Les grandes entreprises, ils ont des services informatiques qui font ça certainement très très bien. Et les sociétés qui ont des services externes, qui sont peut-être un peu moins grands et qui n'ont pas d'informaticiens in-house, peuvent également s'adresser à leurs prestataires de services habituels. Mais après, il reste justement le dernier groupe, qui sont justement ces indépendants, ces petites entreprises. Il y a des outils qu'on peut mettre en place assez simplement, pour la plupart gratuits. Après, il faut voir, il y en a certains qui deviennent payants à utilisation professionnelle. Skype, par exemple, pour faire des conférences, qu'on utilise aussi à titre privé d'ailleurs. On peut aussi partager des écrans avec Skype. En fait, on partage son écran ou une fenêtre de son écran. Si par hasard vous n'avez pas de ligne internet ou vous avez des problèmes à ce niveau-là au niveau de votre ligne fixe, vous sachez que vous pouvez toujours utiliser votre téléphone pour aller sur internet. Partager la connexion et avec un 3G, 4G, vous pouvez travailler en bureautique. À partir du moment où vous voulez vraiment faire du travail professionnel sur des applications qui sont protégées et autres, ça ne suffira pas. Donc là, il faut mettre en place des choses dont on entend beaucoup parler ces derniers jours, qui sont le VPN, le firewall et toutes ces choses-là. Alors c'est clair que pour des non-initiés, c'est possible, mais c'est difficile de mettre ça en place. Donc il y a un moyen de contourner ça, c'est de laisser une machine allumée dans votre bureau. Sur cette machine-là, on aura installé avant des outils d'accès à distance. Il y a TeamViewer par exemple. On va à domicile, on utilise une machine qu'on a à domicile, on installe également le même outil et ensuite on peut, depuis le domicile en fait, accéder à la machine qui est au bureau et en fait la manipuler à distance. On a une version assez simple et vraiment installable par tout le monde, c'est très simple à faire, ça peut dépanner. Voilà.